un conte de Listen Hadboge. Attention, frisson garanti. Tout commença lorsque la famille trouva l'endroit de ses rêves. C'est ici que nous allons vivre et que nous allons habiter. C'est là que nous allons bâtir notre maison, s'écria le père. Les enfants applaudirent. Mais avant tout, nous devons démolir ce vieux taudis, dit la mère. Et nous devons aussi abattre ces grands arbres. Ça nous donnera de quoi construire notre nouvelle maison. Et les travaux commencèrent. Le vieux taudis fut facilement démoli. La mère, qui avait l'habitude de couper les arbres, démarra sa tronçonneuse avant de crier. « Reculez! Les pins peuvent être dangereux quand ils tombent. » « Les pins ?» demanda le petit Rodi. « Oui, c'est comme ça que s'appellent ces arbres, » expliqua le père. Mais ces pins-là étaient vraiment difficiles à abattre. C'était comme s'ils résistaient. On aurait dit que l'écorce criait sous les dents de la tronçonneuse. Tous les arbres finirent par tomber au sol. Tous, sauf un. Tu vois, Flora, ça seront les murs de ta nouvelle chambre, dit la mère en sciant une longue planche. Et ça, ce sera notre nouvelle cuisine, ajouta le père en montrant un gros tas de planches. Et ça alors, demanda le petit Rodi. Ça sera notre nouvelle table, expliqua la mère. C'est une nouvelle vie qui commence, s'exclama le père. Comme nous allons être bien ici. Après plusieurs semaines de travail acharné, la famille emménagea dans sa nouvelle maison. Même si l'été avait fait place à l'automne, le soleil pénétrait encore généreusement dans le salon. Mais une longue ombre était toujours là, au milieu de la pièce. Et si on coupait le dernier pin ? Suggéra le père. Dans un long gémissement, l'arbre tomba à son tour. Maintenant, nous allons même pouvoir construire un garage, constata la mère avec satisfaction. Le dernier pin avait été facile à abattre, mais il se comportait bizarrement. Il y avait tant de sève qui coulait de ses grandes branches qu'elles ne pouvaient servir à rien. Berk, c'est tout poisseux, soupira la mère en jetant les branches inutiles. Cet endroit était malgré tout l'un des plus beaux de toute la terre. Les enfants jouaient près du lac, l'eau scintillait et le soleil étincelait. Tout à coup, le père s'écria depuis la maison. « Le tableau est arrivé !» Le père avait fait encadrer en ville un énorme portrait de la famille qu'il fallait à présent accrocher sur l'un des murs tout neufs du salon. La mère enfonça un clou d'un coup de marteau. Le mur gémit et quelque chose se mit à suinter. « C'est quoi ça ?» demanda Flora. « Ça veut dire que le bois est un matériau vraiment vivant, » expliqua le père. « Oh là 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 là, c'est incroyable ce qu'il coule celui-ci !» ajouta la mère. « Allons, c'est l'heure du goûter, » dit le père. « Je vais juste ranger le marteau et j'arrive !» cria la mère depuis l'entrée. « Les enfants !» appela-t-elle alors. « Rappelez-vous de ne pas faire entrer trop d'aiguilles, je viens juste de faire le ménage. » « Mais maman, répondit Flora, où est-ce qu'on aurait pu trouver des aiguilles ? Tous les pins ont été coupés. » Cette nuit-là, il y a eu une terrible tempête. Mais la maison était solide et résistait au vent violent. Dans leur lit, le père et la mère ne dormaient pas. Ils avaient l'impression d'entendre des branches fouetter les vitres des fenêtres.
Mais le père rassura la mère. Ce n'est pas possible. Il ne reste aucun pain. C'est juste la tempête qui nous joue des tours. Allons, dormons maintenant. Du côté de la chambre des enfants, Flora et le petit Rudy ne dormaient pas non plus. Dans un silence complet, ils écoutaient le bruit des pommes de pin qui tombaient sur le toit. Le lendemain matin, la mère découvrit plein de pommes de pin juste derrière la porte d'entrée. Et dans la machine à laver, le père trouva quantité d'aiguilles de pain mouillées. « Il y a aussi des aiguilles dans le tiroir à couvert », lança Flora depuis la cuisine. C'est alors qu'un cri retentit depuis la chambre des enfants. « Il y a des fourmis dans mon lit !» Le reste de la famille se précipita et eux aussi se mirent à crier. Car les joues si douces du petit Rudy ressemblaient tout à coup à de l'écorce grossière. La mère déclara : « Nous devons aller à l'hôpital. » Mais alors que la mère allait chercher la voiture, Flora remarqua à son tour quelque chose d'étrange. Ses chaussures étaient devenues bien trop petites. La médecin examina les joues du petit Rudy. Dit-elle, ça ressemble bien à de l'écorce. Je vais vous prescrire une crème très efficace à appliquer pendant 2 semaines. Elle adoucit la plupart des choses. Merci beaucoup, dit la mère soulagée. Avez-vous d'autres symptômes ? Demanda la médecin. Flora retira un pied de l'une de ses bottes et annonça : Oui. Je crois que je commence à avoir des racines. Alors toute la famille se déchaussa et retira ses chaussettes. La médecin les ausculta tous soigneusement et constata que ça sentait un peu le pain. En fait, nous avons un nouveau plancher en pain à la maison, expliqua la mère. Ah, d'accord, je vois, dit la médecin. Rien de grave, probablement. Vous n'avez qu'à prendre un bon bain de pied et je suis sûre que ça passera rapidement. Et elle leur prescrivit à tous de la crème. Une semaine s'écoula, la famille avait les pieds plongés dans des seaux du matin au soir. Je me sens un peu mieux maintenant, constata Flora. Tu vois, dit le père. Ça va aller. Mais la mère resta silencieuse et se passa la main dans les cheveux avec inquiétude. Ce fut comme si une branche se cassait et quelques aiguilles tombèrent sur la table. Tu craques comme une vieille branche, plaisanta le père, mais personne ne rit. Ce soir-là, alors que les parents se préparaient à dormir, le petit Rudy apparut soudain à la porte de leur chambre. « Maman, papa, j'ai soif » dit-il. « Au pied !» Quelques jours plus tard, il ne restait plus de crème. Les pieds de la famille étaient devenus informes et les seaux n'étaient plus assez grands pour leur bain quotidien. Ils descendirent au lac. Le père avait emporté un panier avec du chocolat chaud, mais aucun d'eux n'en avait envie. « Nous voulons juste de l'eau, expliquèrent les enfants. « Prenez chacun une tasse, on est quand même à la mi-novembre, insista la mère. C'est alors qu'un homme arriva dans une barque. Quand il vit la famille plantée là, il s'arrêta. « L'eau n'a pas l'air bien chaude !» « C'est ça !» répondit la mère. Les enfants saluèrent avec leur tasse de chocolat et le père expliqua à son tour. « C'est bon pour la santé, un bain froid !» L'homme secoua la tête et repartit en ramant lentement. Une fois le bateau hors de vue, la famille regagna le rivage en faisant plein d'éclaboussures. Tous, sauf le petit Rudy qui expliqua. « Je ne peux pas, je suis coincé !»
Alors la mère serra vigoureusement son petit enfant dans ses bras et le tira avec toute la force que peut avoir une mère. Aidez-moi, nous devons le sortir de l'eau avant qu'il ne prenne racine. Le soir, toute la famille était assise devant le poêle dans leur belle maison. « Papa, Sanglota Flora, est-ce qu'on va mourir ?» Mais non, répondit le père un peu embarrassé. on ne va pas mourir. Nous allons vivre ici, nous allons habiter ici, et nous allons grandir ici, et nous allons pousser ici. Après un long silence, il regarda la mère et poursuivit. Je crois savoir ce que nous devrions faire. La mère ne put que hocher la tête pour répondre car un oiseau avait fait son nid dans sa bouche. Puis elle alla chercher la bêche. Et alors que la lune veillait sur eux en silence, la famille creusa 4 grands trous dans la terre froide, les uns juste à côté des autres, sur le terrain près de leur belle maison. Un pied à la fois. Et bientôt, ils prirent racine. Plusieurs années s'écoulèrent. Personne ne savait vraiment ce que la famille était devenue. La rumeur disait qu'ils s'étaient noyés dans le lac. La dernière personne à les avoir vus était un homme dans une barque. L'herbe était haute autour de la maison et 4 pins avaient poussé. Quel endroit incroyable où habiter! Mais quels étranges! Ce sont des pins? Oui, on devra probablement les abattre.